Comment choisir sa pierre? Il m'a fallu du temps pour accepter que les pierres pouvaient avoir une action bénéfique, ou non d'ailleurs, sur nous. Donc, mais en travaillant avec les soins énergétiques, je me suis aperçu que chacune avait sa qualité, avait sa spécificité, et qu'elle était prête à venir nous aider si nous le leur demandons. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez sélectionner le type de pierre que vous voulez. Est-ce que c'est une améthyste, une pyrite, un quartz, etc. Donc, en fonction de ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a conseillé. Ok, par exemple, on vous dit, ce serait bien que tu aies une améthyste parce que ça va te permettre de la détente, ça va permettre la relaxation, l'ouverture spirituelle, etc. Donc, c'est voire même une certaine protection. Donc, l'améthyste serait intéressante pour toi. Donc, vous allez à ce moment-là chez le marchand de pierre et le marchand de pierre peut vous montrer un étal avec 50 améthystes et là, vous êtes un petit peu perdu. Donc là, la première chose que vous pouvez voir, c'est qui va vous donner plutôt une indication, c'est la première pierre parmi toute cet étal, la première pierre que vous verrez. En général, la première vue est la bonne. Mais donc on peut se poser des questions parce que même si on se dit ok c'est la première vue, mais d'un autre côté celle d'à côté elle est plus grosse, celle d'à côté elle est plus colorée, celle l'autre elle est encore plus jolie, etc. Donc on se pose des questions. Et alors la solution est toute simple, c'est de prendre la pierre, la première pierre que vous avez vue et de la mettre dans votre main, de fermer les yeux et d'entrer un petit peu en vous et d'observer ce qu'il s'y passe. Si c'est une pierre qui est vraiment faite pour vous, eh bien, vous allez sentir de la détente, du bien-être, de la relaxation. Quelque chose de doux va se passer en vous qui va vous indiquer que c'est bien, celle-là, qui est faite pour vous. On raconte que c'est pas vous qui choisissez la pierre, mais c'est la pierre qui vous choisit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la pierre que vous allez prendre, pensez toujours à la nettoyer avant votre usage, avant son usage, de la mettre sur un lit de sel pendant quelques heures. Et puis, moi, je conseille toujours de rentrer en contact avec la pierre et de simplement lui dire, écoute, tu as tel talent, tu as telle capacité que j'aimerais bien que tu réalises pour moi, si tu veux bien, on va travailler ensemble. Donc, rentrez toujours, soyez toujours en contact avec elles parce que il y a beaucoup de pierres et des pierres, elles vont même être capables de se sacrifier pour vous. Par exemple, quand vous avez un gros choc émotionnel, que vous utilisez un quartz rose, que vous le portez sur vous, eh bien, ce quartz rose va pomper une partie de ces émotions douloureuses que vous avez et donc va vous soulager. Et souvent, il va noircir avec le temps, voire même il va casser. Ça veut dire qu'il s'est chargé de tout ce qu'il a pu de ces émotions négatives. Il a peut-être pas tout enlevé, mais il a déjà soulagé beaucoup de choses. Il a fait son emploi, donc à vous, vous pouvez en reprendre une autre pierre pour continuer le travail. Et moi, j'ai l'habitude, quand une pierre meurt comme ça, eh bien, je la remets dans la nature, là où est sa place. Voilà, mes amis. Donc, en attendant, nos amis les pierres, c'est un monde absolument merveilleux que je vous engage vraiment à découvrir parce que il y a tellement de pierres merveilleuses qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Quand j'arrive dans un magasin de pierres et qui sont des belles pierres, bien nettoyées, bien avec le marchand qui aime ces pierres, etc., j'ai envie de tout acheter. Donc j'y vais plus. Non, je plaisante. Allez, je vous souhaite le meilleur.